des ports de France. Il a bien de vous Transat à vous remettre symboliquement les fruits. Voilà, madame. Ce qui est énorme, c'est que vous avez un public de dingo, ils sont hyper... Heureux d'être là. On est heureux d'être là en tout cas. Et il y a beaucoup de paramètres pour lesquels on est là à cette place-là. Donc je voudrais remercier, c'est un travail d'équipe. Donc ça commence par, c'est un travail d'équipe très large. Ça commence par notre partenaire Edenred qui nous suit depuis 8 ans. Donc merci à eux, merci beaucoup. Et puis on a une team incroyable de préparation de bateaux qui ont préparé le bateau en très peu de temps puisqu'il a été mis à l'eau mi-juillet. Donc bravo à eux parce que le bateau arrive en très bon état. Et puis après le duo, on se connaît parfaitement, donc je vais laisser un mot Basile. On est en couple depuis longtemps. Vas-y, un petit mot effectivement pour cette première transat sur ce bateau qui aurait pu se terminer autrement, mais qui a été magnifique, qui nous a permis de vivre une traversée avec l'Ocean 50 absolument incroyable. C'est aussi toute la beauté des sports mécaniques, c'est qu'on ne peut jamais trop prévoir à l'avance. C'est clair que si on nous avait dit qu'on allait faire une performance comme ça, au moins jusqu'à la moitié de la course, on aurait signé tout de suite. Hein. C'est extraordinaire, on tenait des moyennes incroyables. Et c'est un bateau qui apporte beaucoup de sérénité et qui nous permet de vraiment aller vite. Et on avait cette sensation de maîtrise. Voilà, avec nos copains, il y a eu pas mal de malheureux, notamment la première nuit qui était une nuit vraiment très instable et très dure pour nos bateaux. Malgré tout, voilà, on pense à eux, je pense qu'ils vont se remobiliser et venir jouer avec nous l'année prochaine. Mais en tout cas, nous, on a été prudents, en tout cas c'est la promesse que j'avais faite à ma mère en partant. Donc on a été prudents. Et après, on a su appuyer sur le champignon et là, des moyennes de dingue. Et franchement, c'est ce que je disais, il n'y a pas une minute sur cette transat jusqu'au moment où on casse et on était un peu restreint, mais il n'y a pas une minute où on s'est ennuyé. Et ça, c'est rare sur des transats long terme. Et donc, c'est vraiment le pied, ces bateaux, c'est incroyable. Vous avez mené 3 quarts de la course, on couvre un peu le taux dans la pêche, je suis désolé, mais c'est vrai que ça a été incroyable. On s'est dit, c'est fou ce bateau neuf, cet équipage qui découvre le bateau, qui en même temps mène à fond de train. Est-ce qu'on y croit complètement? Est-ce qu'on se dit, c'est pas possible, ça doit pas durer? Ou au contraire, on commence à y croire vraiment et on est hyper déçus au moment où ça casse? Comment ça a été cette ascension émotionnelle? On était plus qu'étonné déjà de pouvoir jouer devant tout de suite. Après, voilà, je pense qu'on est sur notre élément aussi avec Manu. Effectivement, ça fait pas longtemps qu'on fait de l'Ocean 50, par contre, on a tout de suite été très vite à l'aise. Et je pense que c'est une grande qualité sur ces bateaux, c'est de pouvoir être à l'aise rapidement. Et c'est comme ça qu'on a su tenir des super moyennes. Je pense que ça s'est vu un peu de l'extérieur. Et puis effectivement, quand on a cassé, ça se voit pas très bien de l'autre côté du bateau, mais c'est une petite caisse qui nous permet de mettre la plus grande voile en tribord à mur. Et voilà, on a été pénalisé à des moyennes où on ne tenait pas du tout les autres concurrents, avec pas les mêmes angles. Et à partir de là, la course n'a pas été la même, mais bon, c'est de bon augure pour la suite. Quand on va à... on peut venir déjà, effectivement. Quand on va à de telles vitesses, est-ce qu'on a le temps de regarder un petit peu dans le recto, de voir ce qui se passe, le match incroyable que vous nous avez offert, on se concentre seulement sur son bateau et sa course? Non, j'avoue qu'on s'est un peu fait engueuler par Antoine qui gère l'électronique parce que je crois que le forfait internet a été cramé 3 fois. On a dû le recharger. En fait, toutes les heures, on rechargeait le classement et on se tardait d'attendre si on était les plus rapides de l'heure ou pas. Donc non, au contraire, on est à fond sur ce qui se passe derrière pour pouvoir le maîtriser le plus possible, ce qu'il y a devant nous. Alors, sur le Ocean 50, sorti du CAS 40, on trouvait ça génial de repasser au multicoque, qui est un peu notre ADN, ce qu'on disait avec Basile depuis très jeune pour moi et très jeune aussi pour lui, moi il y a beaucoup plus longtemps. Et en fait, on est très à l'aise sur multicoque, donc on voulait un support rapide et instable, ce qui nous va très bien. Et puis la classe est dingue. On a vu les arrivées, je crois qu'il y a eu 4 arrivées en une demi-heure, si on a bien suivi. On a passé une bonne après-midi. Ouais, ça a été dense. Donc c'est incroyable. Donc il y a vraiment de quoi jouer.
C'est un circuit qui est incroyable parce qu'on fait du large, du côtier, et donc ça nous va très bien. Ah mais c'est encore mieux. C'est encore mieux. Non, franchement, tout va bien. On s'éclate. Donc c'est vrai qu'on a une différence d'âge, on nous le dit souvent. Mais une confiance énorme. Ce qui m'embête un peu, c'est que je suis le plus vieux de Jean-Petit et lui c'est le plus jeune. Mais bon, ça fait moyenne. Comme quoi dans la balance, ça va pas si Ça fait mal. des bonnes moyennes après. Sur l'eau, ça fait bien moyenne. Vous avez en commun. C'est quoi que vous avez en commun? C'est la navigation sur le bateau. C'est quoi les points forts sur Claude Emmanuel qui te rassure, qui te stresse, qui t'inquiète, qui te calme? Non, mais c'est quelqu'un à qui on fait énormément confiance. Et je pense que c'est la clé sur ces bateaux, c'est d'être lucide un maximum de temps. Et quand je vais me coucher, je sais que je peux être sur mes 2 oreilles. Et je pense que c'est vraiment la confiance entre nous qui fait que voilà, on a gagné aussi beaucoup de temps sur l'apprentissage de ce bateau. On a beaucoup à qui ont envie de saluer. J'aimerais, s'il vous plaît, un peu d'applaudissement encore pour Elena 5. Si on peut se mettre. Un petit peu de musique, et puis on va laisser profiter bien sûr. Si les amis médias et la prod ont encore des questions, bien sûr, pour poser cette on va laisser savourer cette arrivée. Après toutes les émotions qu'ils ont procurées depuis maintenant un peu plus de 12 jours. Donc sortir bien sûr avec eux tout au long de la soirée. Ils vont continuer à célébrer ça avec nous ici, au cœur de Fort-de-France. Sinon on se retrouvera aux endroits de Mini. On est à du passage de la ligne pour Bon Populaire au risque de Armel Leclerc et Sébastien Josse. La classe ultime avec le bateau qu'on a emmené ce soir aux alentours de 2010. On a bien joué ensemble. On a bien joué. Bravo les gars. Impressionnant, les gars. On allait vite, mais non, vous allez On a joué ensemble un paquet de temps. Hein. À distance. À distance. Vous étiez un peu devant quand même, les gars. Ouais, mais bon, quand même quoi. C'est à maîtriser, c'est à essayer. Bravo. Quand même, trop cool. Bravo, ouais, super. Ça je joue à rien. Ah, mais il y a eu des trucs. Génial. Composez-vous, tant mieux. Bravo. Bravo, au milieu, ouais. Ouais, un jour si on casse ça, si vous cassez pas, c'est ça que Vous attendrez. t'as raison de voir quelques typhons, je crois qu'on arrive. Par les acras et. Bravo. Bah, les 4x4 de la mer là, c'est hein 4x4, les 3 4x4 là. Ah ouais, y'a pas Vas-y, lève ça aussi, là. Vas-y, hop, chacun son menu. C'est cool. C'est les menus. J'avais les boutons.